exactement 7h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Zik FM. Chimerdio Birahim Touré, bon réveil. Les titres de cette édition: le PDS, loin de s'avouer vaincu dans la bataille qui l'oppose à un de ses membres. Aïda Mbodj entend poursuivre le député Modou Diagne Fada devant la justice pour faux et usage de faux en attendant sa probable exclusion. Le président du groupe parlementaire démocratique et libéral prévient: cette perspective n'est pas la meilleure. Affaire du meurtre de l'étudiant Bassirou Faye, l'avocat du policier Sidi Mohamed Bougaleb réfute les accusations portées contre son client. Maître Bokatiam affirme avoir introduit un recours pour que le juge d'instruction reprenne l'enquête qui comporte trop de zones d'ombre selon lui. Et puis le Sénégal élu membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, un satisfait pour le chef de l'État Macky Sall qui apprécie à sa juste valeur cette nouvelle. Et nous parlerons juste après de sport avec Lamine Gueye et en fin d'édition, la revue de la presse comme tous les matins de Fabrice Nguema. Bienvenue à tous et à tous. L'actualité sur la première radio urbaine du Sénégal avec cette guéguerre qui se poursuit au sein du Parti démocratique sénégalais. Aïda Mbodj ne compte pas se laisser faire. La libérale présidente du conseil départemental de Bambey et ses camarades du PDS étaient face à la presse hier après-midi. Ils accusent le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, d'avoir orchestré l'irrecevabilité de la liste déposée par Omar Sarr pour la constitution d'un groupe parlementaire que Aïda Mbodj devait diriger. C'est un compte rendu de Goronat. Aïda Mbodj et ses camarades dénoncent la démarche du président de l'hémicycle, Moustapha Niasse, qui a déclaré irrecevable la liste déposée par Omar Sarr pour la constitution d'un groupe parlementaire. J'ai vu Fada presque proférer des menaces en disant qu'Aïda Mbodj a intérêt à retourner le poste parce que je me battrai. Ah, l'un de moi, surtout quand on doit menacer Abdoulaye Wade en promettant de lui faire vivre quelque chose qu'il n'a jamais vu dans sa vie. Selon Aïda Mbodj, il n'a jamais été question de trahir son mentor politique. Je peux m'envoler avec le diable, mais que le diable sache que jamais je ne renierai Abdoulaye Wade. Que le diable sache que je ne changerai mon parti. C'est ainsi que les membres du Parti démocratique sénégalais appellent les citoyens à combattre la forfaiture. Nous pensons qu'avant de procéder à quoi que ce soit, il faut vérifier si nous constituons un quorum qui nous permet, disons, le groupe d'avoir des membres ou des vice-présidents. Donc même l'élection a été mal faite parce que toutes ces questions n'ont pas été posées. En conférence de presse, les libéraux soutiennent que seule Aïda Mbodj est la présidente légale de leur groupe parlementaire. Et puis l'article 20 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale relatif au groupe parlementaire a réglé la question en clair. Selon Babacar Gueye, le mandat d'un président de groupe parlementaire prend fin à chaque clôture de session et doit être donc renouvelé à l'ouverture. Le porte-parole du PDS est avec Goronaglo. En réalité, ils sont tombés dans leur propre piège en modifiant de manière aussi unique le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'article 20 qui concerne les groupes parlementaires a été modifié. Cette modification, on n'insiste pas beaucoup dessus, mais c'est cette modification qui règle le problème du groupe parlementaire et qui fait que la fonction de président du groupe parlementaire est caduque chaque fois qu'on a clôturé l'Assemblée nationale. Chaque fois qu'une session est clôturée, les fonctions de président du groupe parlementaire et celles de Moustapha Niasse avant qu'on fasse application de la loi sont devenues caduques. Et puis, toujours concernant ce sujet, le combat contre Modou Diagne Fada, il faudra compter avec Doudou Wade. L'ancien président du groupe parlementaire des libéraux à l'Assemblée nationale demande aux députés favorables au Parti démocratique sénégalais de faire face aux députés de Darou Mouhty et de ne lui laisser aucune chance, quitte à investir son bureau. Cet appel que je vous propose d'écouter. Le bureau du président du groupe libéral, il faut l'investir dès demain. Si Fada convoque les 26 que vous êtes, vous y allez. Vous n'y allez pas pour dire ce que vous pensez, vous y allez pour vous bagarrer. Les arguments politiques sont partis, les arguments techniques sont dits, les spécialistes parlementaires ont parlé. Moustapha Niasse, vous nous proposez, nous obliger à accepter la proposition de Macky Sall qui a fait sa proposition lui devant devant Mamadou Ndoye pour montrer que c'est le président du groupe politique, le leader politique qui soit un groupe. Mais nous n'en avons pas le droit. Le député Modou Diagne Fada, lui, répond à tout ceci. Il a été reconduit à la tête du groupe parlementaire des libéraux et démocrates. Il accuse ses camarades de parti d'avoir ourdi un complot pour le faire partir en passant par Maître Abdoulaye Wade. Il est convaincu que ce dernier a été instrumentalisé, d'où le coup de fil qui lui a passé pour lui demander de céder sa place à Aïda Mbodj.
Modou Diagne Fada a accordé un entretien au groupe des médias. Il déclare que Maître Abdoulaye Wade ne s'intéressait plus depuis quelque temps au renouvellement du bureau. Je vous propose de l'écouter. Les signatures des 12 députés du PDS étaient au niveau de l'administration depuis le mois d'août 2012. Donc au mois d'octobre 2013, moi en tant que président, je suis venu, j'ai dit le bureau ne change pas. J'ai déposé lettre pour dire le bureau ne change pas. Plus la liste des députés. En 2014 aussi, j'ai fait la même chose en tant que président. J'ai dit nous n'avons pas de nouvelles adhésions, nous n'avons pas de démission, le bureau ne change pas. J'ai encore déposé une lettre. En 2015, c'est moi qui dois le faire. Cette année, on a fait intervenir Wade. Pourquoi on a fait intervenir Wade? C'est parce qu'ils avaient dit un complot contre moi pour me faire partir. Puis le président du groupe parlementaire des libéraux et démocrates qui n'approuve pas la convocation de la commission de discipline du PDS pour régler son cas. On parle notamment de son exclusion. Il soutient que le dialogue aurait été la position la plus sage pour éviter une pareille situation. Il vaut mieux additionner que soustraire. Je vous propose de le suivre. Nous pensons que c'est une mauvaise piste. Il faut chercher à additionner, car soustraire. Si nous voulons l'intérêt supérieur du parti. Il ne faudrait pas que notre guerre de positionnement nous conduise à ces positions-là. Parce que, encore une fois, ce qu'il fallait faire à la suite de tout ça, c'est de dialoguer. De dire, il faut tirer des enseignements de cette situation. Il faut travailler à ce qu'une telle situation ne se reproduise plus. Et pour cela, il faut mettre en place des mécanismes de dialogue. Sachez que Maître El Hadji Diouf s'est également mêlé au débat. Le député avocat estime que son collègue Modou Diagne Fada peut être poursuivi en justice pour faux et usage de faux. La liste qu'il a déposée sur la table du président de l'Assemblée nationale étant, selon lui, frauduleuse. Face à la presse hier après-midi, Maître El Hadji Diouf a dénoncé des violations des textes de l'hémicycle, ce qui a abouti au maintien de Modou Diagne Fada à la tête du groupe parlementaire libéral. Compte rendu Lady Medam. À la manipulation, crie Maître El Hadji Diouf qui soutient mordicus que le député Modou Diagne Fada n'a pas été sauvé par l'article 22 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. On me dit que l'article 22 sauf Fada. L'article 22 s'adresse au président déjà choisi, mais lui, il n'est pas encore choisi, on est en début de législature, en début de session. Il a fini son mandat d'1 an. L'avocat député de poursuivre que le député libéral peut être poursuivi pour faux et usage de faux. Vous mettez Omar Sarr sur votre liste. Omar Sarr n'a pas signé pour Fada. Voyez le manque de sérieux, la confusion qui a été entretenue. Et c'est cette liste-là qui a été déclarée recevable. Une liste dans laquelle on trouve Omar Sarr, Aïda Mbodj elle-même, qui doit diriger l'autre liste. On trouve les Lamine Thiam et autres, les Waressar, qui ont signé, comme le prévoit l'article 20, au début. Pour les autres sessions, la déclaration politique de gauche est remise au président. Pour chaque année, il y a une session. Le président de l'Assemblée nationale en a également pris pour son grade. Le député dénonce la fuite en avant de Moustapha Niasse. Si on vote, le président n'a qu'une voix. Et s'il y a des problèmes, on vote. L'Assemblée est un lieu de vote par excellence. Mais comme le président ne voulait pas jouer les jeux, parce qu'il a triché, et dangereusement triché, il a refusé la parole à El Hadji Diouf. La loi Sada Ndiaye, meilleure loi qu'on ait votée à l'Assemblée nationale, conviction d'El Hadji Diouf. L'avocat compte d'ailleurs garder sa neutralité en qualité de député non inscrit à l'hémicycle. Et puis, sachez, selon le quotidien La Tribune, que Modou Diagne Fada a été convoqué cet après-midi à 15h pour son audition par la commission de discipline. Et même La Tribune de dire que Modou Diagne Fada sera exclu du PDS aujourd'hui par le secrétariat national. Nous y reviendrons bien entendu dans nos toutes prochaines éditions. Vous suivez le journal sur Zik FM. Zik FM. L'actualité, c'est également l'affaire du meurtre de l'étudiant Bassirou Faye. L'avocat du policier, présumé coupable, Sidi Mohamed Bougaleb, réfute les accusations portées contre son client, Maître Bokar Thiam, de soutenir qu'aucune cartouche ne manque à l'arme de service de son client, contrairement à celle de l'autre policier, Tambon Wali, retrouvé avec une cartouche manquante. Maître Bokar Thiam d'affirmer avoir introduit un recours pour que le juge d'instruction reprenne l'enquête qui comporte trop de zones d'ombre. Je vous propose de l'écouter. L'affaire n'a pas encore été jugée par la chambre d'accusation. Et d'ailleurs, constatant les différentes insuffisances de ce dossier, nous avons saisi la chambre d'accusation aujourd'hui aux fins d'informations complémentaires. Parce qu'il y a des zones d'ombre qui doivent être édifiées, qui doivent être éclairées, et que le juge d'instruction doit reprendre son travail par rapport à ces points bien déterminés qui vont décharger totalement Sidi Mohamed Bougaleb. Alors, je précise d'abord sur le dossier en lui-même, à titre préliminaire, il est clair que l'expertise balistique en question dans ce dossier n'a pas révélé l'arme du crime. C'est une réalité. Il est également évident et réel que le pistolet de Sidi Mohamed Bougaleb ne manque aucune cartouche. Donc ça, c'est l'expert balistique même qui le dit. Et puis, le Sénégal a été élu hier membre non permanent
au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président de la République salue une marque de confiance de la communauté internationale vis-à-vis de notre pays. Le Sénégal a été élu en même temps que l'Égypte, l'Ukraine, le Japon et l'Uruguay. Le Sénégal occupe ce poste pour la 3e fois de son histoire. Rappel des faits, Simon Faye. Une première fois en 1968, une seconde fois en 1988, le Sénégal retrouve son fauteuil de membre non permanent 26 ans plus tard au Conseil de sécurité des Nations Unies. Notre pays a été élu haut la main avec 187 voix sur les 191 possibles. Mieux que l'Égypte, le second pays africain, l'Ukraine, le Japon et l'Uruguay. Une vraie consécration pour notre diplomatie. Le seul fait d'intégrer un organe où se discutent et se décident les grands dossiers de la planète est preuve que le Sénégal, petit territoire à l'extrême ouest de l'Afrique, a son mot à dire sur la marche du monde. En réaction, le président de la République, à la suite de son ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, salue une grande marque de confiance que la communauté internationale vient ainsi de manifester à notre pays et à sa démocratie. Pour Macky Sall, cette élection est conforme aux engagements internationaux en faveur de la paix et de la sécurité, avec 3646 éléments de nos forces de défense et de sécurité actuellement déployés dans 8 missions de paix, ce qui fait du Sénégal le 7e sur 128 pays contributeurs. Le mandat des 5 pays entrants dans le Sénégal commence le 1er janvier prochain pour 2 ans. Les sortants sont la Jordanie, le Tchad, le Nigeria, la Lituanie et le Chili. Après ce mandat, une autre chance de siéger au Conseil de sécurité des Nations Unies s'offrira à notre pays en principe dans un quart de siècle. Sachez que le chef de l'État n'a pas tardé à réagir à cette nouvelle, appréciée à sa juste valeur par Macky Sall. Il s'agit là d'une marque de confiance pour un pays qui de tout temps a été aux avant-postes dans la lutte pour la paix et la stabilité dans le monde. Le président Macky Sall, je vous propose de le suivre. C'est une grande marque de confiance que la communauté internationale vient ainsi de manifester à notre pays et à sa diplomatie. Cette élection est conforme aux engagements internationaux du Sénégal en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique et dans le monde. Au total, 3600... Premier tour éliminatoire du CHAN entre la Guinée et le Sénégal, la première manche ce samedi à Bamako. Le Sili national est sur place depuis une semaine. Son entraîneur a du respect pour les lions locaux, mais estime que son groupe s'est bien préparé et se trouve aujourd'hui dans les dispositions de réussir une bonne manche à aller demain. Voici Mohamed Kangfori Lap Bangora. Il est au micro de nos confrères guinéens. Nous l'écoutons. Ouais, bon état d'esprit. Le groupe, il y a une ambiance. Honnêtement, il y a eu du travail, le peu de temps qu'on a fait au Mali. On a une idée sur l'adversaire, on les a vus, détenteurs de la Coupe des Jeux africains. Ils ont joué des matchs amicaux qu'on a vus. Honnêtement, c'est un adversaire que nous respectons, surtout que c'est sérieux. Ils ont fait une très bonne préparation, ils sont aussi motivés. C'est souvent la bête noire de la Guinée. Vous avez vu, même dans le déplacement effectué au Mali, le Sénégal vient avec son ministre de sport. Je pense que c'est plus sérieux au Sénégal. Mais dans tous les cas, le Guinéen, dans son patriotisme, le groupe, honnêtement, j'ai toujours dit très combatif, très fort mentalement. Nous répondrons et on fera le maximum pour passer cette fois-ci cette étape très compliquée pour la Guinée. Évidemment, on mettra le budget double, on fera tout pour faire l'écart ici au Mali ou faire la différence. Mais peu importe, que ce soit au Mali et au Sénégal, tout est joué. Je crois que le cours a été bien assimilé. On va faire l'essentiel au Mali. Voilà, alors les Lions, la Mingué, se sont entraînés hier et sont aussi tout aussi prêts. Oui, un match qui se joue à Bamako à cause du virus Ebola. Encore en Guinée, ce virus des Lions qui ont pris leur marque au stade du 26 mars de Bamako. Il s'agit pour Moustapha Seck, coach du Sénégal, de réussir un bon match et de se projeter vers la qualification dès cette phase aller, même s'il reconnaît ne pas trop connaître son adversaire. Moustapha Seck, coach des Lions locaux, toujours avec Mohamed Abdullah Sako. Un match important parce que ça va déboucher sur une qualification au CHAN Rwanda 2016. Je pense que rien que l'importance du match est une motivation. C'est intrinsèque pour chaque joueur. Nous sommes en préparation. On attend le samedi pour jouer ce match. Je pense que l'ambiance est bonne, l'atmosphère est positive, le moral aussi est bon. La réalité sera sur le terrain. Au match de football, il faut attendre les 3 coups de sifflet. Et dire voilà, versalement, il y a des pronostics, il y a des propos, des déclarations devant match. Je pense que
le plus important aujourd'hui, c'est d'attendre le coup de sifflet sur le coup d'envoi et le coup de sifflet de la fin de la partie. Groupe J, ça fait un bon moment que nous sommes ensemble pour devenir des frères. Ici, ça m'a tout le temps, ici, comme j'ai l'habitude de le dire, la force d'une petite d'abord, c'est la solidarité, c'est la concurrence saine dans le groupe. Tout chacun est conscient de ça. À voir le groupe s'entraîner, il y a des gens qui sont volontaires, je pense que ça fonctionne, dans la vie de l'équipe. Malheureusement, nous n'avons pas d'informations sur l'adversaire. Que ce soit les informations, plus importantes, c'est de jouer. Le plus important, c'est de jouer Guinée-Sénégal demain à Bamako. Coup d'envoi 17h avant la manche retour le 24 octobre ici à Dakar. Alors nous parlons du championnat local qui démarre le 7 novembre. Oui, c'est maintenant officiel. La date du 7 novembre a été retenue par la Ligue Pro pour démarrer sa nouvelle saison qui sera du reste forcée à l'arrêt à partir de fin novembre avec la CAN des U23. Prévu à Dakar et Mbour. Le tirage a été effectué hier pour la L1 et la L2 avec la Douane, championne en titre de la L1 qui se retrouve face au Ndiambour, promu pour cette année. L'autre promu, l'US Gorée, se déplace du côté de Ziguinchor pour défier le Casa Sport Aïcha Kamara. Après un premier renvoi, la Ligue de football professionnel a fini par fixer la date du démarrage du championnat local. Elle a aussi procédé au tirage au sort du calendrier. Sayer Seck est le président. En respectant un certain nombre de principes. Les principes restent les mêmes. Aucune équipe ne reçoit deux fois ou ne sort deux fois les deux premières journées comme les deux dernières journées. Aucune équipe ne reçoit ou ne sort trois fois d'affilée. Et cette année, nous avons également pour essayer d'avoir à chaque week-end des compétitions sur tout le territoire national. Les intérêts des clubs de l'intérieur du Sénégal ont été sauvegardés. Sayer Seck. Avec un groupe de Dakar, en Ligue 1 par exemple, un groupe de Mbour, avec Mbour Petite Côte et le Stade de Mbour, un groupe du Nord, avec la Linguère et le Ndiambour, de manière à ce que quand la Linguère joue à domicile, le Ndiambour joue à l'extérieur. Le trophée des champions qui devait marquer l'ouverture de la saison 2015-2016 ne se jouera pas en début de saison. Pour éviter de n'avoir à jouer que 3 journées, nous avons décidé cette année de coupler le trophée des champions avec le Sargal Foot qui va probablement être organisé juste après le CHAN U23. Initialement prévu en mi-octobre, le démarrage de la saison de football professionnel a été reporté jusqu'au vendredi 7 novembre 2015. Alors, la Ligue Pro veut combattre davantage la violence pour attirer les annonceurs. Oui, c'est parce que le niveau d'apport du sponsoring est encore très faible dans notre football en général. Ainsi, la Ligue Pro entend combattre avec énergie tout ce qui est violence dans nos stades, produire davantage de spectacles pour attirer plus de monde et permettre justement aux annonceurs d'investir encore plus dans le championnat. Nous aurons l'occasion d'écouter le président Sayer Seck sur cette question à 12h30. Alors, l'UEFA a fait donc bloc hier derrière Michel Platini. Oui, une véritable solidarité exprimée hier par les 54 fédérations à l'unanimité à leur président Michel Platini, frappé pourtant d'une suspension de 90 jours par la commission éthique de la FIFA. Le comité exécutif de l'UEFA s'est aussi exprimé en faveur d'une issue de ce procès Platini en vue d'ici mi-novembre. Il se dit contre tout report de l'élection à la fédération internationale de football prévue le 26 février. Platini, comme Sepp Blatter suspendu, ont fait appel au niveau de la chambre de recours de la FIFA et en cas de rejet, ces derniers pourront encore saisir le tribunal arbitral du sport. Donc une affaire à suivre et puis signaler qu'en France c'est la reprise de la Ligue 1 avec un match avancé ce soir, la 10e journée, et c'est Monaco 10e au classement qui reçoit Lyon. Lyon est à la 6e position. Voilà pour la page sport. Merci à vous, Lamine Gueye, 7h20.